petits loulous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris. Alors Monsieur Popette, aujourd'hui, est arrivé en même temps que moi. Coucou les petits loulous, comment ça va? Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà perdu une dent? Popette, pourquoi tu demandes ça aux enfants? Parce que Mimi Souris, moi j'ai perdu une dent et je ne sais pas si la petite souris va passer cette nuit. Ah, et pourquoi la petite souris ne passerait pas chercher ta dent, Popette? Je serais curieuse de le savoir. Eh bien, Mimi Souris, parce que... Bon, je te le dirai tout à l'heure. Popette, j'espère que tu n'as pas encore fait une grosse bêtise. Bon, on verra ça tout à l'heure. En attendant, tu fais bien de parler de petite souris parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire de Pépita. Alors, mes petits loulous, si vous êtes prêts, je vous emmène tout de suite retrouver Pépita. Il était une fois une jolie petite souris qui s'appelait Pépita. Elle habitait dans un vieux grenier abandonné rempli de poussière et de toiles d'araignée. La nuit, Pépita se faufilait discrètement dans la chambre des enfants pour aller récupérer les petites dents qu'ils avaient perdues. Oh, mais attention, Pépita n'était pas une voleuse, les enfants. Non, 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 non. À chaque fois, elle leur laissait une petite pièce à la place sous leur oreiller. Puis la journée, elle faisait de magnifiques colliers avec les petites dents et elle allait les vendre au marché. Elle revenait toujours avec son panier vide, car ses colliers étaient si beaux que toutes ses amies lui en achetaient. Pépita avait installé chez elle une petite cloche qui se mettait à sonner dès qu'un enfant avait perdu une dent. Et justement ce soir, ça sonnait chez la petite Charlotte. Vite, allons voir si Charlotte dort déjà, se dit Pépita. Elle se glissa alors discrètement dans sa chambre et elle avança tout doucement sur le bout des pattes. Mais il y avait tellement de jouets sur le sol que Pépita se fit mal à sa patte. Elle décida alors de repartir tout de suite chez elle. Mais avant, elle laissa un petit mot à Charlotte. Le lendemain matin, quand la petite fille se réveilla, elle regarda tout de suite sous son oreiller si la petite souris était venue chercher sa dent. Mais quelle déception! Sa dent était toujours là et aucune pièce à l'horizon. Elle s'habilla alors à toute vitesse, et c'est quand elle enfila ses pantoufles qu'elle découvrit le petit mot de Pépita, qui lui disait « Petite Charlotte, je suis venue cette nuit, mais il y avait tellement de jouets sur le sol que je me suis fait mal à ma patte, et je n'ai pas pu approcher de ton lit. Alors tu sais, je reviendrai quand tu auras rangé ta chambre. » La petite fille éclata en pleurs en se jetant dans les bras de sa maman. « Maman, la petite souris est venue cette nuit, elle n'a pas pris ma dent. » Maman se mit à dire le petit mot de Pépita et elle aussi éclata de rire. Elle lui dit « Mais Charlotte, tu n'as qu'à ranger ta chambre et je suis sûre que la petite souris va revenir cette nuit. » Alors la petite fille se mit à ranger sa chambre à toute vitesse. Le soir même, elle n'arrivait pas à s'endormir dans son lit. Elle attendait impatiemment la venue de la petite souris. Mais elle était tellement fatiguée qu'elle finit quand même par s'endormir à point fermé. C'est alors que la petite souris arriva et elle se mit à marcher sur le bout des pattes sur le sol. Elle ne voulait surtout pas se refaire mal à la patte. Mais, aux surprises, plus aucun jouet par terre. Non, 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 la chambre était très bien rangée. Alors Pépita put sauter sur le lit et elle récupéra la petite dent de Charlotte sous son oreiller. Et là, elle découvrit un petit mot que Charlotte lui avait laissé, qui disait « Petite souris, je suis vraiment triste si tu t'es fait mal à la patte à cause de moi, et je te remercie d'être revenu chercher ma dent. » Et c'est depuis ce jour, mes petits loups, eh bien, que Charlotte se mit à ranger sa chambre tous les jours. Oh là là, Mimi Souris, alors, c'est vrai que la chambre, elle n'est pas rangée? La petite souris, elle ne passe pas? Ah, Popette, c'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais que tu ne savais pas si la petite souris allait passer. Oui, c'est pour ça, Mimi Souris, ma chambre, elle n'est pas bien rangée. Mais qu'est-ce que tu
racontes, Popette? Je l'ai vue ce matin, ta chambre, elle est très bien rangée, il n'y a rien qui traîne. C'est parce que j'ai tout mis sous mon lit. Comment ça, Popette? T'as tout mis sous ton lit? Mais ce n'est pas comme ça qu'on range une chambre, voyons. Oui, je sais, mais tu sais, Mimi Souris, ça va plus vite si on met tout sous son lit. Ah oui, oui, ça c'est sûr que ça va plus vite. Mais on range pas une chambre comme ça, Popette. Alors tu sais ce que tu vas faire si tu veux que la petite souris, elle passe? Eh bien, tu vas aller ranger tout ce qu'il y a sous ton lit. D'accord, Mimi Souris, j'y vais tout de suite. Au revoir, les petits loulous. Voilà, mes petits loulous. Alors vous aussi, je suis sûre que quand vous perdez une dent, vous la mettez sous votre oreiller et vous attendez que la petite souris vienne vous apporter une petite pièce. Mais vous avez bien compris, il faut bien ranger sa chambre, car si la chambre n'est pas rangée, eh bien, la petite souris ne passera pas. Et Monsieur Popette est parti ranger tout ce qu'il a mis sous son lit. Mes petits chéris, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, car c'est déjà l'heure de nous quitter. Et la semaine prochaine, ce sera le petit théâtre de Monsieur Popette. Mais d'ici là, comme d'habitude, pas de bêtises. Gros bisous mes petits chéris. À la semaine prochaine.